Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme, pour ma part ça va super, je pète toujours le feu. Et en parlant de feu, voici le classeur Dracofeu. Comme ça au moins, on sort pas du thème. Les potes, déjà, je tenais à vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, parce que là, clairement, la vidéo investissement a pété des records, plus de 1000 vues en une semaine. Très peu de retours négatifs, seulement 2 dislikes, j'ai eu 85 likes, je crois un peu plus même. Donc franchement un très bon ratio et je m'y attendais pas parce que c'est vrai que comme je vous l'avais dit, j'avais un peu d'appréhension de mélanger argent et passion. Et je voulais montrer qu'en fait la collection ce n'est pas en fait que quelque chose destiné aux riches par exemple. Beaucoup pensent que lorsqu'on collectionne, il faut obligatoirement avoir un salaire énorme ou quoi. Moi je suis étudiant et je veux montrer que justement ceux qui aiment Pokémon, ceux qui ont la grinta comme on dit, peuvent y arriver. Donc du coup voilà, je vous ai montré un petit peu mon investissement, tout ça, où je vous montrais que par mois j'avais investi plusieurs milliers d'euros pour le premier mois et pour le mois qui suit aussi. Mais le truc, c'est que justement j'ai eu mon meilleur pote qui m'a fait une remarque, il m'a dit mais du coup là c'est bien, tu montres hein, comment tu investis des 100, des 1000, mais tu montres pas en fait comment tu fais ces 100 et ces 1000. Et là du coup il me dit écoute je vais te lancer un petit défi, tu vas commencer avec 50 euros, tu vas faire de l'achat-revente et tu vas montrer aux gens, épisode par épisode, comment tu incrémentes ton budget et à la fin comment tu arrives à avoir un budget qui arrive à être plus ou moins conséquent pour investir. Du coup, c'est justement le but de cet épisode. Dans tous les épisodes d'investissement et d'achat-revente, je vais vous donner des petits conseils. Toutefois, si vous voulez avoir les conseils complets, précis, goldés, de comment j'ai fait pour faire entre x3 et x7 sur mes investissements et pour justement augmenter la valeur de ma collection, je vous rappelle que le e-book va bientôt sortir. Donc du coup, le e-book, je vous en parlerai plus tard, je vous ferai une vidéo. Mais sachez que le vidéo sera en vente et en précommande d'ici la fin de la semaine. Et que du coup, je vous conseille vivement d'aller le prendre pour compléter tout ce que je dis dans ces vidéos. Tout simplement, je vous donne vraiment tous les conseils en or. Le prix, il est là pour justifier déjà tout ce qu'il y a eu autour, parce qu'il n'y a pas que moi qui bosse sur ce projet, évidemment. Il y a aussi beaucoup de coûts en termes de design, en termes de communication, en termes de production de l'e-book notamment. Et aussi parce que ces conseils-là ne doivent pas être gratuits, tout simplement. Il faut tout simplement que ce soit protégé, que ce soit un droit d'auteur, et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc du coup, c'est pour ça que le e-book est payant. Mais je peux vous garantir qu'avec la somme que vous allez investir, généralement, vous allez vraiment bien vous en sortir par la suite. Vous verrez, de toute façon, il suffit de voir mes épisodes d'achat-revente. Allez, c'est parti, du coup, parlons de mon cas personnel. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai commencé avec 50 euros. Donc pour 50 euros, déjà, je me suis focalisé sur un premier site. Cet épisode-là est focalisé sur Card Market uniquement. Le prochain épisode sera donc sur Rakuten, si je me gourre pas. Et ensuite, on ira sur Vinted, sur eBay, et sur Le Bon Coin, etc. Je ferai 5 épisodes et on verra à combien s'élève le montant récolté à la fin du 5e épisode. Bon alors du coup, le budget est un petit peu plus élevé que 50 euros, parce que j'aurais même pu jouer en ma faveur en enlevant une commande qui m'a coûté 5 euros, mais je vais vous expliquer. Alors en gros, voici ce que j'ai acheté pour l'instant. Donc ça fonctionne comme ceci. Vous avez donc ici les cartes que j'ai achetées, et là ici, vous avez donc le bon de commande, d'accord? Donc là à ce moment-là, on verra plus tard combien de bénéfices ou de pertes je fais. Et ici, c'est exactement la même chose, d'accord? Donc, une autre commande, le bon de commande, une autre commande, le bon de commande, et ici encore une autre commande, et le bon de commande qui est énorme ici. Et voilà, on s'arrête ici. Donc en gros, j'ai acheté vraiment que du diamant et perle. Il n'y a pas de platine, je crois pas, non, il n'y a pas de platine, il n'y a pas de blockx, il n'y a pas de wizard. Donc pour vous dire, ce n'est pas qu'avec les vieilles cartes très forcément qu'on fait du bénéf, hein. Le DP, il y a vraiment un marché pour cela. Maintenant, ça commence à venir de plus en plus. Donc voilà, juste pour briser les tabous, il n'y a pas que le Wizard et le Blockx qui comptent dans Pokémon. Bien évidemment, vous pouvez faire aussi de l'achat-revente avec du platine, avec du AGSS, vous pouvez faire de l'achat-revente même avec du noir et blanc, ce n'est pas un souci. Ok, alors du coup, 50 euros de budget. On va commencer avec la première commande. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vais vous présenter d'abord les cartes. On a des cartes dans un état mint ou très proche du neuf, en gros PCA 9. Donc d'ailleurs, je vais vous faire, on va dire, une sorte de petite méthode, petit récapitulatif pour estimer l'état de vos cartes. Donc ça, franchement, ça va être gratuit, ça sera une partie intégrée à l'ebook, mais qui sera gratuite parce que j'en ai marre en fait de voir des gens qui ne savent pas estimer l'état de leurs cartes. Donc du coup, ça va être vraiment quelque chose sur laquelle il va falloir se baser, parce que ça va être vraiment en fait l'échelle de notation chez les grandes entreprises de gradation, comme PSA, Beckett, tout ce qui est PCA aussi également, ça marche très bien. Bon, alors du coup, ici on a les 3 starters de Diamant et Perle, Simiabras, Pingoléon et Torterra. Version très proche du 9, hein, donc en gros là on est sur du PCA 9. Ensuite ici on a un Archéodon de Trésor Mystérieux qui vaut PCA 7-8 grosso modo, un Lagron qui vaut entre PCA 8 et PCA 9,
plus franchement PC à 9. Et un Motisma qui vaut certainement 8. Voilà, donc ça c'est la première commande. Maintenant, on va directement aller voir combien j'ai payé tout cela, et ensuite combien, du coup, on a fait de bénéfice. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai payé ça 20,65€. Donc en termes de prix à l'unité, on a donc le Pingoléon à 2,50€, le Simiabras à 4€, le Torterra à 4€ aussi, le Archéodon à 3,20€, le Motisma à 1,50€ et le Lagron à 2€. De tout ça, j'ai réussi à vendre 17€ le Pingoléon, 17€ également pour le Simiabras, 16€ pour le Torterra. Pas encore vendu pour le Archéodon, mais grosso modo à 4€, 5€, il partira sans aucun problème, je vous le jure. 6€ pour le Motisma et 11€ pour le Lagron, ce qui fait donc au total 67€ de vente pour justement 20,65€ de commande, ce qui fait donc un bénéfice rien que sur cette commande de 46,35€ les potes. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est que là, pour le budget on est parti donc de 55€, déjà rien qu'avec cette commande, on a un budget pour le prochain épisode de 67€. Voilà. 67€, c'est déjà très bien. C'est à peu près ce qu'on a réussi à en tirer rien qu'en vendant tout cela. Ensuite, on passe donc aux deux commandes qui ont porté défaut justement à cette série, du mon premier épisode. Déjà, on a donc ces deux commandes-là, donc ça c'est la première commande, et ça c'est la deuxième commande ici, avec le Tarinorm, qui justement sont pas bonnes. Alors justement, je vais vous expliquer. Même si des fois, vous rencontrez des vendeurs qui sont notés extraordinaires, 98% sur 100, 4,9 sur 5 et tout, je vous jure, la plupart du temps, les commandes arrivent en état dégueulasse. Là, j'ai vraiment filtré déjà, et même en filtrant, même des fois en commandant chez des professionnels, je reçois des cartes qui sont dégueulasses. Donc du coup, je tenais à vous montrer ça, parce que forcément, ça fait aussi partie du jeu, hein, je vais pas vous montrer que les meilleurs côtés. Mais à chaque fois que vous recevez une commande de merde, n'hésitez surtout pas à réclamer et à être chiant, parce que très sincèrement, c'est la seule chose qui marche, et vous le verrez pour le prochain épisode que j'ai déjà commencé à faire, vous allez voir pourquoi il faut le faire. Bon, alors en gros ici, j'ai commandé un Magirev et un Fion. Donc le Magirev devait être holo, déjà il est arrivé reverse, il devait être Nirmint, il est arrivé en bon état, le Fion était soi-disant Nirmint holographique, il est arrivé en état très mauvais et en état holographique. Bon, encore holographique, on peut être content que ce soit pas du reverse. Bref, du coup, en termes de commande, où est-ce qu'on se situe pour cette commande? On est donc à 4,16€ en tout, et malheureusement j'ai réussi à vendre que le Magirev pour 2€, donc le prix auquel j'avais acheté. Ce qui fait donc une perte pour le Fion et pour les frais de port qui s'élève à 2,16€ de déficit pour cette commande. Donc c'est la partie du jeu malheureusement. Hein. Lorsque vous prenez pas d'assurance sur Card Market, donc si vous prenez pas le service Trust, ils ne peuvent rien faire pour vous. Et ça c'est au bon vouloir de, du vendeur, hein, simplement de vous rembourser. Ici pareil du coup pour une commande comme celle-ci hein, qui coûtait juste 3€, j'ai pas pris de service Trust et j'aurais dû, parce que là c'est un professionnel qui me l'a mise à l'envers. Alors là franchement bravo à cette personne. J'avoue qu'il faut être vraiment fort pour être professionnel et être aussi incompétent, je tiens à le dire. Donc du coup ce Tarinorm qui devait être envoyé en holographique en état Nirmint, m'a été envoyé en état très bon on va dire, et du coup en reverse, qui n'est pas du tout de la même valeur qu'une holographique, donc je vais vous montrer ça directement sur le paplard. On est donc à du 4,46€ de prix, et du coup là, en termes de Tarinorm, hein, que j'ai payé 3€, j'ai réussi à le revendre 2€ seulement, donc ce qui me fait une perte de 2,46€ malheureusement. Ça c'est comme ça, on peut rien y faire. Lorsque les personnes sont malhonnêtes, malheureusement, c'est comme ça. Et là du coup, bon là j'ai quand même pris le soin d'acheter chez un autre vendeur professionnel qui là pour le coup m'a ralasse. Mais genre vraiment, je vais vous montrer ça les potes. Bon déjà il faut savoir pour ceux qui s'y connaissent que à partir de Merveilles Secrètes, vous avez des gros problèmes d'impression sur des séries et du coup des séries qui sont très fragiles en termes d'holographisme. Ceux qui s'y connaissent en diamant et perles, tout ça, pourront témoigner qu'à partir de Merveilles Secrètes, donc tout ce qui est Duel au sommet, Aube majestueuse, Éveil des légendes, Tempête, et toutes les séries qui continuent après jusqu'à XY, ont des holographismes très facilement rayables. J'ai compté des cartes Nirmint ici, comme vous pouvez le voir, hein, donc c'est marqué Nirmint, voilà, Nirmint, donc NM hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai reçu en fait du Mint pour la plupart, donc c'est-à-dire que ce sont des cartes qui n'ont pas de rayures. Ici, du coup, je me suis décidé tout simplement de vous montrer pourquoi je fais cet achat-revente. Faut savoir que je suis un grand nostalgique du blog Diamant et Perles, et donc du coup, de cette commande que j'ai payé 25€, et bien tout simplement, je n'ai pas tout vendu. Je n'ai vendu que pour 15€ de cartes. Là, vous allez me dire, ok, mais du coup, tu as fait une perte de 10€. Certes, j'ai fait une perte de 10€, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors en gros, ici, vous voyez, j'ai vendu pour l'instant que ce score vol et ce Régigas. J'ai vendu ça 15€ les deux, et j'ai été très sympathique en termes de prix. Tout le reste que j'ai là, donc Momartic qui lui
est vraiment sans rayures, et malheureusement un petit point blanc ici qui pourrait valoir le PCA 8. Le reste ici, ce que j'ai, du coup mes sous double sleeve, est quasiment mint en fait. Donc pourrait avoir PCA 9. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas garder ces cartes, sachant que moi j'en fais la collection, et je sais à quel point c'est dur de les trouver. Donc du coup, voici les deux cas de figure qui se présentent à nous. Soit, on dit qu'on a vendu que pour 15 € de carte, donc ici du coup, 7 € là pour le Scorvol, si je ne me trompe pas, c'est ça, et 8 € pour le Regigigas, et à ce moment-là, c'est vrai, on a vendu que pour 15 € et donc on est en perte de 10 €. Soit je vous mets les prix, plus ou moins auxquels j'aurais pu tout revendre, donc on est à 7 € pour le Momartic, on est à 9 € pour le deuxième Scorvol qui est en meilleur état que le Scorvol que j'ai déjà vendu, on a 8 € pour le Tarinorm sans aucun problème, et on est aussi à 8 € sans aucun souci pour l'Ian Mega. Donc en tout, si vraiment je veux tout vendre, et ça, mais c'est sans aucun problème, c'est-à-dire que là je prends vraiment les codes basses, je pourrais vendre même bien plus cher que ça, et j'en suis conscient. On est donc à du 47 € au total, moins 25,27 € du coup de ce que j'ai acheté, ce qui fait donc 22,27 € de potentiel bénéfice. Donc du coup, je me suis dit, on va pas faire ça, on va vraiment calculer que ce que j'ai vendu pour le prochain épisode. Et du coup, le but aussi de cet achat-revente, c'est de vous montrer qu'on peut compléter sa collection en faisant du bénéfice, mais aussi en gardant des choses qu'on aurait envie de garder et qu'on arrive à acquérir en faisant de l'achat-revente. Donc du coup, pour ce premier épisode, on arrive du coup à ici 67 €, donc ça c'est mon gain, plus ici 2 €, donc ça fait 69, plus ici 2 €, ça fait 71, plus ici 15 €, on est donc à du 86 € sur les 55 investis. Et du coup, je voulais marquer ici au dos, je vais quand même vous remontrer ça. Donc 86 € de budget net pour le prochain épisode. Donc 31 € de bénéfice, sachant que j'ai payé le tout 55 €, sans avoir tout vendu. Et ça, c'est le plus important, c'est-à-dire que si vraiment je vendais tout, j'aurais pu encore avoir, grosso modo, 30 € en plus. Donc ça me ferait un petit budget à 110 €. Voilà, pour le prochain épisode. Alors qu'on a commencé à 55 € dans cet épisode-là et qu'on a fait quand même des pertes. Donc je vous ai quand même montré en étant très honnête ce qui se passait. Mais du coup, juste pour vous dire que vous pouvez faire d'achat-revente en gagnant de l'argent, mais en plus en vous faisant plaisir en gardant des cartes comme moi je le fais. Donc du coup, prochain épisode, Rakuten avec 86 € de budget. J'ai déjà commencé, ça sera du coup dans cette page qui suivra, ici là. Comme vous pouvez le voir, il y a Jane Sleeve qui est là, et donc du coup j'ai déjà reçu des trucs pour le prochain épisode. Mais évidemment, je m'y prends à l'avance. Ici, je me suis dit, je suis fan du bloc Diamant et Perle, du coup je vais quand même acheter pour 50 € sur Rakuten. Donc 50 autres euros sur Rakuten. Donc du coup je me suis dit, avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même encore faire une commande Card Market, que j'ai payé aussi 50 €. Pour faire un parallèle, du coup, je vous montre ce que j'ai aussi pour 50 €. Donc j'ai eu tout ça. Donc ça, voilà, tchac, je vous montre. Voilà. Et tchac, voilà, grosso modo. Sachant que j'ai pas encore vendu les holoplatines, donc j'ai vendu quasiment tout le diamant et perle. Donc ça, le Lekab, je crois que j'ai vendu à 6 €. Le Darkrai, j'ai pas vendu. Le boule de nœud, j'ai vendu à 8 € si je me gourre pas. Le Mewtwo, j'ai vendu à 13 €. J'ai acheté 8 €, ça pareil, c'est des cartes, j'ai acheté quoi, 2,50 €, je suis sûr. Ça, j'ai acheté pareil, 2 € ou 3 €. Donc j'ai fait facile 3-4 € de bénéfice dessus. Là, j'ai encore rien vendu. Et là non plus. Voilà. Donc le Mew, pareil, j'ai acheté 8 €, mais à 10-12 € il se vendra. Donc c'est pas un souci. Et même ça, vous pouvez garder. C'est du merveille secrète. En état near mint, c'est très très beau dans tous les cas. Voilà, on peut se faire plaisir là-dessus, c'est vraiment pas un souci à ce niveau-là. Du coup, voilà, ça c'est juste vraiment pour, on va dire, mettre en parallèle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est 86 € de budget pour l'épisode prochain. Si vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans, n'hésitez pas. Je vous conseille quand même d'acheter le e-book qui va sortir, parce que vraiment, dedans, je vous donne des conseils goldés, je vous jure. Si vraiment je le faisais pas, je l'aurais pas dit. Mais vraiment, je vous donne de A à Z ma méthode, comment je fais, pour vraiment pas se faire avoir, comment être en sécurité, comment revendre par derrière, comment vraiment avoir des bonnes stratégies de vente, de réception, tout ça. Vraiment, je vous montre tout de A à Z, tout ce que je fais. Pour vous dire, le livre va faire entre 35 et 40 pages, donc c'est vraiment, il y a du contenu bien détaillé, bien expliqué avec des photos et tout. Le design est vraiment propre. Mon pote Léo, encore une fois, je te remercie, gars. T'as fait un super travail dessus, donc voilà, vraiment, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça en détail. Mais bref, on commence vraiment bien ce premier épisode. J'espère en tout cas que ce genre de série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire sur quelle plateforme vous voulez aussi que je teste. Parce que pour l'instant, je vous ai cité que Card Market, Rakuten qui va arriver. Ensuite, Vinted, eBay, Le Bon Coin. Si vous avez d'autres idées de plateforme, n'hésitez pas à me les dire. Et on essaiera ça plus tard. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.